L'idée sur Villa Primrose, c'était véritablement de raconter l'histoire de la parfumerie grassoise, parce qu'on s'est rendu compte que si tout le monde connaissait Grasse et l'importance de Grasse en tant que capitale mondiale de la parfumerie, beaucoup moins de gens en fait avaient connaissance de son histoire et de cette présence à la base des tanneries du coup du développement postérieur de la filière de plantes à parfum. Et pour nous, voilà, c'était aussi important, en parlant de la Villa Primrose, de parler de l'élégance de cette ville-là, de ce savoir-vivre, qui symbolisait un peu voilà, comme ce gant parfumé, ce geste élégant, que l'on voit bien, cette élégante enfilée, glisser sa main dans un gant. Donc il y avait ce geste qui pour nous est important. Ça fait aussi référence au geste de l'artisanat, que de cette belle parfumerie, cette envie de parler du cuir comme, je dirais, élément fondateur de la parfumerie grassoise. Autour de cette rose centifolia, qui est une rose d'une beauté extrême parce que je la trouve fraîche, moderne, elle est pétillante, elle est aussi un petit peu fruitée, moins mielée, sirupeuse. Autour de cette rose, tu peux percevoir des notes pétillantes qui viennent du poivre rose, qui est un poivre rose SFE, donc avec un traitement au CE2, qui garde cette naturalité du poivre parce que ce qu'on aime, c'est l'explosion, la fraîcheur, la lumière que peut apporter ce poivre. Et après, toute la construction du cuir, et c'est là, je trouve, qu'on le découvre progressivement lorsque les notes se dévoilent, et qui a été bâti autour de l'ambrette, d'un ambrette absolu, de l'iris concrète, et un musc qui s'appelle la sorbetolide, qui est pour moi un musc velouté, velours, légèrement fruité comme des notes de mûre, et que tu peux percevoir assez rapidement dans des notes du parfum. Donc tu as vraiment une dualité entre cette fraîcheur de la rose explosive et ce cuir souple, enveloppant, comme pourrait être un dent. Parce que pour nous, c'était aussi important, puisque si on fait aussi référence à cette histoire au final de la parfumerie, où au final, je dirais que la fleur était là pour masquer le cuir, là, le processus était bien évidemment différent, et le cuir est là au final pour révéler la beauté de la fleur. Exactement, elle l'accompagne. Et chacun joue son rôle. C'est absolument pas la rose qui masque, comme tu le dis si bien, le cuir ou l'inverse. Les deux acteurs principaux sont très présents. On peut les découvrir l'un puis l'autre. Et chacun sert le propos de l'autre. Donc il y a vraiment une mise en valeur de la rose grâce à ce cuir, et inversement, une mise en valeur du cuir grâce à la rose. Un peu comme des jeux de clair-obscur. Et puis il y a un côté aussi dont tu m'avais parlé dans Villa Primrose, ce contraste entre les notes qui pouvaient exprimer un certain nombre de choses. Oui, tu as la douceur de la rose et cette fraîcheur dont on a parlé précédemment, qui est accompagnée avec un bois qui est un bois vibrant, puissant. Spécialement, j'ai utilisé une molécule qui s'appelle le Z11, qui a un nom scientifique, mais qui a une tonalité boisée, chaude, cédrée. Donc c'est un bois que tu vas sentir dès les notes de tête. Ça fait comme une colonne vertébrale dans ton parfum. Et ça permet d'avoir beaucoup de contrastes. Il y a comme un jeu féminin-masculin entre la douceur colorée de cette rose et ce parfum plus profond, mais très vibrant. Je n'aime pas genrer les notes, je ne pense pas que ce soit le cas, et libre à chacun de tomber amoureux d'une note. Mais tu peux vraiment trouver ces deux facettes entre une féminité assumée de la rose et la puissance, la grande présence de ce bois. D'accord, donc ce contraste effectivement, puissance et douceur, passé, présent, enfin ça peut évoquer au final un certain nombre de choses dans l'histoire même de la construction du parfum. Oui, tout à fait.